Bonjour mes flocons de lumière, bien content de vous retrouver après une jolie guidance que nous avons eue hier. J'espère que les énergies pour demain seront aussi belles, tout au moins les énergies du week-end. Sinon, on verra bien. De toute façon, on ne peut rien y faire. Nous allons essayer d'aller voir où sont les énergies de votre autre, de votre lien, comme d'habitude. Un grand merci à toutes les personnes qui ont liké, tous les beaux messages que j'ai eus hier de soutien. Voilà. Allez, pour cette guidance, où nous allons essayer d'aller voir les énergies de ce lien pour le début août, on va dire. Nous aurons le Runner 5.0 d'Astrea, l'Oracle du sixième sens, l'Oracle Source de Lucille, le Power of Love, l'Oracle Garance, l'Oracle de la Voix des âmes, et bien entendu l'Oracle de la Destinée des Flammes Jumelles. Allez, on va voir si on a les mêmes énergies qu'hier. Où en est votre hôte qui, on a vu depuis un petit moment, dans un climat de peur, peur de l'avenir, peur de vous perdre aussi. Celle-là, elle a voulu venir. Le temps. Le temps. Est-ce qu'il a encore besoin de temps? Ça fait longtemps que vous n'êtes pas ensemble. La vérité. Avec le temps, vous dites que votre autre, enfin, eu sa vérité. Sa vérité par rapport à quoi? Il se peut que vous aussi, vous ayez enfin vu clair au niveau de votre situation. Peut-être que des choses que vous ne vouliez pas voir auparavant, concernant le véritable amour de votre autre ou pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? L'harmonie. Moi je vois actuellement, vous êtes dans la vérité, dans l'harmonie. Vous avez très bien compris qu'il fallait que vous vous priorisez dans l'amour de soi, dans la complétude. Mais regardez aussi, avec le temps, cette personne comprend la vérité, c'est qu'il faut qu'elle puisse être dans ce couple avec vous pour retrouver l'harmonie. Cette personne sait que vous êtes son âme sœur pour la plupart. Comme je vous ai dit, pour moi, dès qu'on est en relation avec quelqu'un, obligatoirement on est en lien. Inutile de mettre un nom dessus, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, tout ça c'est ridicule. Allez, la vérité c'est que cette personne a envie de vous retrouver. Regardez, on voit que vous êtes dans un lien protégé, forcément. Vous êtes protégés tous les deux de votre côté actuellement pour vous réaliser, pour vous prioriser surtout. Allez, j'ai choisi, c'est pas que j'ai choisi, plus ce matin, j'ai beaucoup de boulot. Je préfère faire le tirage avant de manger parce que comme ça, après-midi, j'ai les guidances. Allez, ici, on parle de protection par rapport à cette séparation que vous vivez actuellement avec votre hôte. L'univers est là pour vous soutenir, pour donner des messages, même par l'intermédiaire par moi, on va dire. L'univers m'a peut-être envoyé vers vous pour justement vous aider à accomplir, pas accomplir, mais on va dire à vous aider, bref, à vous accompagner. On parle ici de médisance. Voilà, regardez, on retrouve les mêmes cartes que la dernière fois, où cette personne a peur de se séparer de cet entourage toxique, négatif, qui le plonge dans une vie monotone, terne, sans joie, à cause de médisance. C'est une personne qui a tellement peur des médisances de son entourage, surtout familial ou relationnel, cette personne ne sait plus quoi faire. On voit qu'actuellement, on parle de communication claire. Vous, tout ce que vous avez pu lui dire à cette femme était clair. À cette femme, à cet autre. Excusez-moi. Oui, pour vous, tout est fluide au niveau des échanges. Mais c'est une personne qui, auparavant, ne comprenait pas votre langage. C'est pas qu'elle ne comprenait pas. Vous avez beau lui dire des choses, ça rentrait d'un côté, ça ressortait de l'autre, comme on dit. Regardez, on voit bien que cette personne est encore on parle de blocage de dette karmique. Vous êtes bien dans un lien, on va dire, dans un contrat d'âme, plus ou moins. Et que cette période de séparation entre vous est là, justement, pour faire travailler cette personne. Une personne qui est, on l'a vu depuis un moment, en ébullition mentale, qui est complètement perturbée. Le fait de ne pas être près de vous, être à vos côtés, ça la perturbe. C'est une personne, votre autre, qui s'empêche d'aimer, qui s'empêche de vivre cette aventure avec vous, cette belle relation. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Voix des âmes. Ça sert à rien de retirer beaucoup, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de cartes dans le jeu. Une personne qui vous dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi quoi? Une personne qu'on voit qui est protégée par ses guides. Une personne, petit Calmiro, qui a fait de grosses bêtises dans votre relation, qui vous a ghosté certainement pour la plupart d'entre vous, mais qui vous confie, se dit, c'est pas ma faute. J'étais influencé, j'étais manipulé, mais malgré tout, c'est aussi la décision qu'elle a faite de vous quitter et de se séparer de vous, c'est bien elle qui l'a choisi.
Lorsqu'on aime quelqu'un, on ne doit pas justement regarder, tenir compte de l'opinion des autres. On vit notre vie pour nous, mais pas pour les autres. Est-ce que vos autres, ces personnes qui encore de votre entourage, vous demandent votre avis quand ils ont des problèmes? Non. Alors pourquoi se mêler de votre histoire? C'est ridicule. Allez. Pourquoi les guides? Alors, on a très bien vu que c'était une relation protégée. Hein. On nous parle de calme et de retrouvailles. C'est une personne actuellement qui, on l'a vu, qui est dans une période de solitude, qui s'est isolée, qui se retrouve actuellement avec elle-même. C'est une personne qui commence à conscientiser, à peser le pour et le contre, à avoir évolué toute la vie qu'elle a pu mener, l'histoire de sa vie, les bons, les mauvais moments, peut-être avec vous, tout ce qui a pu défiler dans sa vie, on va dire. C'est une personne qui est dans le calme, qui s'isole, qui malgré tout ne fait rien non plus pour revenir vers vous, mais qui est la protection des guides actuellement pour qu'elle puisse finir cette transformation avant de vous retrouver. Allez, quelques cartes du Power of Love. Des cartes qui viennent, qui repèrent dans le paquet. C'est ça pour revenir, elles reviendront. On voit que c'est une personne tout à fait qui est encore très hésitante. Hein. Qu'est-ce qu'on parle ici? Le mariage, l'union. Première carte. Hein. Mariage, union. Le mensonge. La dépendance affective. Ah là là là. On voit pour la plupart d'entre vous, c'est des personnes qui sont actuellement, qui se mentent eux-mêmes, qui restent dans une union, dans un couple, dans un mariage pour les personnes qui sont en couple. Hein. C'est des personnes qui restent dans leur union. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de dépendance affective, peut-être par rapport à des enfants, par rapport... il se peut qu'aussi votre homme soit seul, mais c'est par rapport, on va dire, à une union, à un contrat, comment dire, moral qu'il a avec ses enfants, sa famille. Pour l'instant, cette personne se ment. Où il y a beaucoup de mensonges dans ce mariage qui ne lui convient plus. Pour ceux qui sont en couple, bien entendu. Hein. Pourquoi cette dépendance affective? Ouais, pour la plupart de vos personnes, de vos autres, reste, on va dire... Oui, on voit bien que dans cette relation, dans ce mariage, dans ce couple, il y a beaucoup de conflits. Hein. C'est des personnes qui restent par rapport à des... peut-être des enfants ou autres, hein, ou des intérêts familiaux, peut-être des biens par rapport à l'argent. Une personne, quand on vous dit qu'il voudrait avoir une relation discrète avec vous, parce qu'elle vous sait sincère, on va dire, vous êtes une personne sincère. Surtout, forcément, si c'est des personnes qui sont encore dans une vie de couple, qui ne sont pas séparées, qui sont sur le point de se séparer. On a vu tout à l'heure la carte de la séparation. Hein. Pour la plupart d'entre vous, les personnes qui sont en couple ont décidé peut-être de faire le pas, de se séparer, de divorcer. On voit que cette personne voudrait avoir une relation discrète avec vous. Forcément, si elle est en couple, il ne faut pas que ça se sache. Par contre, les personnes qui sont seules, pour moi, n'ont pas d'excuses. Lorsqu'on aime quelqu'un, lorsque vous êtes seul, chacun de votre côté, pourquoi se cacher par rapport à un entourage? La peur du mauvais œil, la peur des ondits, ouais, c'est n'importe quoi. Hein. Le regard des autres. Et quand vos autres sont beaucoup comme ça, hein, la peur de vivre leurs propres sentiments, leur propre vie, dans leur vérité, on va dire, parce qu'ils vous aiment, hein, pour la plupart, vos autres vous aiment, mais ils se mentent à eux-mêmes, c'est mensonge. Ils voudraient peut-être s'unir avec vous, mais qui se mentent encore. Une personne qui a encore beaucoup de doutes, d'où ces conflits intérieurs qu'on a vus. Hein. On a encore la carte des conflits, des doutes. C'est une personne, on parle de dépendance affective aussi, si on prend avec vous, qui pense tellement à vous, qui rêve de vous, à cette union, à cette relation discrète qu'il voudrait, parce que il vous sait sincère. Hein. Ça engendre beaucoup de conflits intérieurs et de doutes. C'est une personne qui se ment elle-même. Elle meurt d'envie de revenir vers vous, mais elle est encore dans le mensonge. Moi, c'est ce que j'ai dit à mon autre, avant, la dernière fois qu'on a discuté. Je lui ai dit carrément, ta vie n'est que mensonge. Tu vis d'un mensonge, tu te mens. Sa vie n'est que mensonge. Pourquoi? Ben, par rapport au regard des autres. C'est n'importe quoi. Allez. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ouais, une personne qui est dans la solitude. Tout comme vous. C'est ridicule. Vous êtes tous les deux seuls de votre côté, alors qu'il suffirait de peu de choses pour que vous reviviez des bons moments. Bref, c'est eux qui le veulent comme ça. Hein. Tous ces semaines, tous ces mois, toutes ces années perdues pour rien. Au lieu d'être heureux ensemble, c'est...
On ne les changera pas du jour au lendemain comme ça. Et ça ne veut plus parler, vous voyez déjà. Allez, une personne qui, on parle bien de conflit, hein, d'ébullition mentale, une personne qui est engagée soit dans un couple où il n'y a plus de bonheur, où elle se manque, elle reste par, ouais, où il y a cette dépendance affective par rapport aux enfants, par rapport à l'argent, par rapport aux besoins, aux financiers, ou carrément une personne qui addict à vous, qui devient dépendante de vous, mais qui se ment encore elle-même pour revenir vers vous. On voit très bien, regardez, on parle d'absence. Vous êtes tous les deux à distance. Une personne qui, ouais, votre absence, ça l'a fait souffrir, ça l'a fait cogiter, ça l'a fait, voilà. Allez, on va prendre celle-ci. Regardez, le sacré, le secret. Pendant cette absence, votre hôte garde en secret tout ce qu'elle voudrait vivre avec vous, tout compte fait. Hein. Malgré tout, qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, il va bientôt avoir une ouverture. Regardez, le sacré. En secret, cette personne sait très bien qu'elle veut une ouverture avec vous pour aller vers ce contrat qui sera une victoire. Cette personne rêve d'engagement avec vous. Malgré ses blessures, les blessures qu'elle a pu avoir dans son passé, ce qui fait beaucoup hein, actuellement que cette personne qui n'a peut-être pas complètement fini de soigner ses blessures, mais lorsqu'on est dans une relation d'âme, surtout le gars de flamme jumelle ou autre, il y a des blessures qu'on ne peut pas guérir seul. C'est des blessures qu'on peut guérir ensemble. Et ça, vous allez l'emporter tous les deux là-dessus. On nous parle de l'ouverture du troisième œil, ça on le voit dans chaque tirage. C'est une personne qui conscientise. Et une personne actuellement qui se fait conseiller. Une personne certainement qui va voir soit un thérapeute, un kinésio, tout surtout, ou qui se sert de guidance. Comme moi, par exemple. Ouais, c'est des autres qui regardent peut-être des guidances YouTube pour les aider, des renseignements, mais là, je pense plus que c'est une personne masculine. Pour la plupart d'entre vous, vos autres, ça peut être un meilleur ami, ça peut être, ouais, un thérapeute ou autre. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Oui, tout cela va amener une délivrance. Regardez, on a la délivrance, on a la victoire par rapport à ce contrat. On a encore la carte de la sincérité. Cette personne, lorsqu'elle sera délivrée de cette vie qui a un commode qui ne lui plaît plus, va revenir vers vous avec sincérité. C'est une personne qui s'élève spirituellement, forcément. Le fait qu'on a vu depuis un petit moment qu'elle s'isole, qu'elle se transforme, le fait qu'elle abandonne petit à petit cet entourage des énergies tiers qui ne lui apportent plus de bonheur. C'est logique, hein. Petit à petit, elle commence à y voir clair. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On reparle encore d'addiction. C'est une personne qui devient addict à vous. Faut pas parler d'alcool, tout ça, moi j'y crois pas. C'est pas des personnes. Regardez, mon autre, elle ne boit pas du tout. Je vais pas dire qu'elle a l'addiction de boire, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est une personne qui devient addict à vous. À tous ces pensées qui font qu'actuellement, ces personnes sont en ébullition mentale. On nous parle bientôt des échanges, des communications, des mensonges. Ah là là. Il se peut que cette personne, la dernière fois que vous avez discuté avec elle, elle vous a encore menti. Les échanges, c'est pas tout compte fait la communication claire qu'on voudrait avoir. C'est une personne qui vous a menti par rapport à sa véritable... la cause pourquoi elle a dialogué avec vous, si vous voulez. Au lieu de dire carrément elle vous aime, elle a encore ignoré ses sentiments. Elle ne vous a pas dit clairement ce qu'elle voulait. On a très bien vu que vos autres vont, pour la plupart, revenir. Ils ne savent pas comment revenir, ils vont revenir sous le signe de l'amitié, du besoin, de votre aide. Regardez, le mensonge par rapport à cet abandon. Cette personne ne vous a jamais dit vraiment pourquoi elle vous a abandonné. Hein. Si, il y a bien la peur de l'engagement. Mais là, on nous parle de l'univers. Bon, on vous parle de la source. C'est une personne qui reconnaît que vous êtes protégé tout compte fait. Hein. Mais une personne qui est encore dans l'ego, voilà, c'est une personne qui ne veut pas reconnaître tout compte fait que c'est elle qui vous a abandonné. Elle se ment encore à elle-même par rapport à cet abandon. Ou une personne qui va devoir mentir par rapport à son entourage, qui va vouloir abandonner pour vous retrouver. Parce que l'univers la pousse, cette personne, à justement abandonner tout ce qui ne lui convient plus dans sa vie. Tiens, profitez-en si vous avez le temps de faire un grand nettoyage chez vous. Moi, depuis ce matin, c'est grand nettoyage. Je nettoie tous les murs, les plafonds, tout. Avant, on est encore en été, il faut en profiter pendant qu'il ne fait pas trop chaud. Ça fait partir des énergies toxiques, les énergies négatives qui peuvent rester chez vous. Hein. Allez, la dernière carte, on a la joie. Et on a l'énergie tiers.
c'est pénible. Hein. On voit que cette personne continue à partager quand même des moments de joie avec cette énergie tierce. Hein. Ça peut être des enfants, c'est logique, on est en période de vacances scolaires pour la plupart. Hein. Des enfants, des petits-enfants, des amis. C'est une personne qui était très confuse. Elle sait qu'elle doit quitter cet entourage toxique, cette vie qui ne lui convient plus, mais elle profite encore des petits moments de joie. Ben, c'est des personnes qui vont aller jusqu'au bout du bout, jusqu'à temps qu'ils puissent encore tirer quelque chose de bien de leur énergie tierce, même s'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas dans une vie heureuse. Allez, on continue avec le recul du sixième sens. On n'a pas les énergies d'hier, ben c'est logique. On va dire que la guidance d'hier, ben, c'est plus... il va falloir laisser un peu de temps pour que ça arrive. Laissons passer... On a très bien vu que ça serait pour l'automne. L'été se termine le 22 septembre, un truc comme ça, alors on n'y est pas encore. Hein. Ouais, l'automne c'est le 22 septembre. L'été n'est pas fini, votre hôte peut encore prendre des décisions de revenir à vous. On nous parle de travail. Bon, c'est une personne, votre hôte, on voit qu'il y a des... On a vu qu'ils avaient des projets au niveau de leur travail, une reconversion pour la plupart, faire un nouveau travail dans une passion, quelque chose qui leur apporte de la joie, du bonheur. C'est normal, il ne faut pas garder un boulot qui ne vous apporte que du... Comment dire? Regardez les belles cartes qui vont arriver. Non. Allez, le travail. Cette personne travaille sur son passé qu'elle doit oublier. Cette personne, pour aller vers l'amour, elle sait que ça va être une réussite pour se diriger vers l'amour. Cette personne sait très bien qu'elle doit finir ce travail intérieur pour oublier ce passé, pour se libérer de ses chaînes, de ses boulets, tout ce qui ne lui apporte pas de bien, de bonheur dans sa vie actuelle. Cette personne se transforme avec force pour aller vers cette passion qui est vous. Dans cette union, dans votre relation passionnelle, cette personne finit de travailler sur elle. Elle sait que vous l'aimez avec passion, elle vous aime avec passion, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est encore dans le mensonge. Elle vous a caché tout ça. Mais elle évolue pour arriver là-dessus. Et elle le fait avec force. Vous n'en savez rien, parce que pourquoi il n'y a pas de communication actuellement, pour la plupart d'entre vous. Mais en arrière de vous, elle travaille dans l'ombre. Allez, qu'est-ce que ça me dit? Regardez. Cette passion qui va amener au bonheur, qui va aller très loin, vous serez longtemps heureux, va malgré tout, lors de discussions, engendrer des disputes. Mais moi, je pense que c'est plus avec cet entourage familial ou relationnel. Cette personne sait très bien que lorsqu'elle va quitter, vouloir vous retrouver, il va y avoir beaucoup de discussions avec elle qui vont entraîner des disputes. Cette personne a envie de vieillir avec vous dans ce bonheur passionnel. Si ce n'est pas votre hôte, la personne que vous connaissez, pour les autres, vous avez une nouvelle relation qui arrive vers vous. Hein. Allez, on termine avec le runner 5.0 d'Astralia. Là, c'est votre hôte qui va logiquement vous parler. Hein, parce que si vous connaissez bien cet oracle, c'est beaucoup du je et du moi, de tu. C'est une personne qui veut dire, c'est ce que je vous disais, je me transforme. Cette personne travaille sur elle pour aller vers cette renaissance, ce nouveau départ. J'ai espoir, j'invoque mes prières avec foi, je fais mes vœux à l'univers, même si j'ai des doutes, beaucoup de questions, moi je suis encore dans le mental, dans la décision, je sais que c'est nécessaire. Une évolution, une étape à franchir, cette personne sait qu'elle doit finir de se transformer. L'évolution, le karma, elle est passée par tout ça. C'est l'univers qui lui fait travailler sur elle. Il ne faut pas qu'elle arrive avec vous avec des énergies négatives. C'est une personne qui doit arriver vers vous avec une transformation. Pourquoi? Parce que vous êtes en lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Vous êtes connectés l'une à l'autre. Vous êtes en effet miroir. Vous vous priorisez actuellement tous les deux. Vous êtes dans la réalisation de soi, c'est-à-dire si vous avez des projets si vous voulez faire des nouveaux projets, vous êtes en train de travailler dessus. Vous vivez vos passions avec... vous vivez dans l'amour, dans la joie, vous priorisez, vous nourrissez votre enfant intérieur. Cette personne a encore des petits doutes, des questionnements, mais c'est normal, c'est nécessaire, comme on dit, hein, pour pouvoir évoluer. Elle reconnaît qu'elle se sacrifie encore. Elle sabote, c'est dire votre relation. Mais c'est nécessaire. Là, elle le reconnaît. Actuellement, cette personne le reconnaît. Qu'auparavant, elle avait des œillères. Elle ne voulait pas. Avant, cette personne se sacrifiait par rapport à cet entourage familial ou relationnel dans la manipulation. Mais là, pour l'instant, elle sacrifie votre relation
pour pouvoir finir cette transformation intérieure, pour pouvoir se réaliser. Ça évolue, tout doucement, Jojo prend son temps. Hein. Allez, cette personne sait qu'elle a pris du retard à cause de ses peurs. Forcément. Hein. Le retard, c'est les blocages, les masques, les mauvaises directions, les mauvais choix. Mais elle reconnaît tout ça, elle conscientise. Elle a le chakra du troisième œil ouvert. Cette personne conscientise de tout ça. C'est une personne qui a évolué, qui se transforme. Et voilà. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils reviennent au plus vite dans notre vie. Mais laissons-le revenir. Cette personne qui vous dit « je te ressens en 5D »,« je te surveille », cette personne qui est toujours au courant de ce que vous faites, ou des amis en commun, ou les réseaux ou autres. Allez, une dernière carte. Non, j'ai pas envie, on va rester là. Bref, ça fait que continuer la guidance. Hein. Une personne qui continue à se transformer, mais elle conscientise qu'elle, là, actuellement, se sacrifie pour revenir vers vous. C'est pas elle sacrifie. Elle se sacrifie plus par rapport à sa famille, à ses amis. C'est une personne qui se sacrifie votre relation pour pouvoir grandir. Allez, un petit message de l'information forestière de Gaïa. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il est temps d'agir. Tu n'es peut-être pas encore totalement prêt, c'est ce qu'on dit à votre hôte. Hein. Mais souvent, c'est en agissant que la préparation vient. Il est temps de briser l'inertie et la peur, de faire le premier pas, aussi petit soit-il, car c'est la clé pour atteindre ton objectif. Lorsque tu commences à agir, le monde commence à s'ouvrir devant toi. On a vu la carte de l'ouverture. C'est ce qu'on dit à votre autre. L'univers lui dit très bien qu'il faut qu'elle oublie ses peurs. Et c'est en commençant en entrouvant cette porte pour aller vers vous, je vous dis, ces autres vont revenir timidement à la communication. Ne forcez pas, ne les forcez pas. Regardez-moi, elle m'a envoyé un message la semaine dernière. Elle aurait voulu que je lui fasse une guidance, je lui ai dit, il n'est pas question. Je vais quand même pas te faire une guidance, sachant qu'on va parler de moi. Alors non. Elle était revenue pour ça. Mais voilà, c'est pour ça que je sais qu'elle suit ma chaîne depuis là. Je ne sais pas si elle regarde toutes les vidéos, mais je sais qu'elle est abonnée à ma chaîne. Allez, on va terminer avec le petit message de Giginox. Omniprésent dans les pensées de ton autre, ignore encore ce désir qu'elle revienne immédiatement alors que cet autre n'est pas complètement prêt à s'investir. Gélification de ce grand espoir lié à cette réunion illumine dans le secret cet autre qui meurt pourtant d'envie de te revoir. Ouais, ça veut bien dire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Rien, on n'a aucune carte qui parle de fin de relation, tout ça, au contraire. Laissez le temps à votre autre. On a vu la première carte qui est sortie tout à l'heure, c'est la carte du temps. Il aura fallu beaucoup de temps, il faut encore du temps, surtout si vous êtes en lien. Laissez-lui le temps, vivez votre vie, profitez des bons moments, quitte malheureusement à passer cet été seul, loin de votre autre, tant pis. De toute façon, vous êtes habitués pour la plupart d'entre vous. Hein. Voilà. Allez, je vais vous laisser, c'est pas du tout la même guidance qu'hier. Ça fait que, continuez les énergies du moment. Hein. Un autre qui n'est pas prêt, qui travaille sur lui, mais qui finira par vous revenir. Ne vous inquiétez pas. Ayez foi. Foi en cette union. Foi peut-être à un nouveau bonheur et à un nouvel amour. On l'a vu hier, hein, ce ne sera peut-être pas cet autre. Il se peut que l'univers, si votre autre ne se presse pas, vous mette une nouvelle personne sur votre chemin. Et il faut l'accepter. Après tout, mieux veut recommencer une nouvelle vie avec quelqu'un qui vous acceptera pour qui vous êtes qu'une personne qui vous a ignoré pendant des semaines, des mois, des années. Qui ne vous a pas reconnu à votre juste valeur. Voilà. Je vous demanderai de liker, comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont aimé. Je ne vais pas faire comme certaines chaînes, ne faire que du sentimental, vous faire rêver, alors que rien ne se passe. Forcément qu'on met des pouces souvent quand on nous annonce des retrouvailles, des histoires d'amour, des trucs comme ça. Mais non, à quoi bon? Il vaut mieux rester dans les énergies comme ça, ne pas être déçu,
que de croire à des messages qu'on nous envoie sur d'autres chaînes et puis que rien ne se passe. Moi, je vois, il y a des consoeurs qui viennent que vous pouvez regarder les 30-50 dernières vidéos, il n'y a que le retour de votre, il n'y a que du bien, alors qu'il n'y a rien, il n'y a rien qui se passe. Allez, je vous laisse. Je vous demanderai de liker, de partager si vous voulez. Et puis, je vous redonne rendez-vous demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, mes flocons. À demain.